Ça y est, direct. Salut à tous. Je fais une vidéo là avant qu'il fasse nuit. 4 heures de l'après-midi. Les jours sont courts en ce moment, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. J'ai envie de partager dans cette vidéo quelque chose qui s'est passé cette semaine pour moi. C'est une anecdote qui m'a fait encore plus prendre conscience la force et la puissance du « et ». Je t'en dis plus dans 2 secondes. L'anecdote en question concernant la force du « et », c'était lundi soir. Alors juste pour remettre un peu de contexte rapidement, j'ai rejoint l'équipe de basket de mon fils, qui sont en U18, donc c'est des 16-17 ans. Et voilà, je m'occupe avec eux plus pour la préparation mentale, en collaboration avec le coach. C'est absolument génial. Et donc j'ai rejoint le staff et tout, c'est vraiment génial. Je suis sur le banc le week-end et c'est top et on gagne, donc c'est cool. C'est du niveau région, donc voilà, c'est vraiment super sympa. Bref, ce que je veux dire, c'est que lundi soir, à la fin de l'entraînement, il y a un des joueurs qui vient nous voir en disant tu pourrais pas des fois me faire jouer en équipe 2 parce que donc dans l'autre équipe d'un niveau dessous parce que j'ai envie de m'éclater au sens où j'ai envie de rigoler plus, j'ai envie de faire le con plus, j'ai envie de me marrer plus. J'ai trouvé ça absolument génial. Alors donc l'idée c'était vraiment pour lui de pouvoir se lâcher un peu plus, qu'effectivement avec le coach on a du sérieux tout en mettant c'est des gamins, donc voilà, puis c'est pas la Coupe du Monde non plus, donc on met quand même de la légèreté, mais il y a quand même beaucoup de sérieux, il y a beaucoup d'implication, on les challenge dans des endroits où ils ont pas l'habitude de l'être, donc forcément ça réveille plein de résistance chez chacun d'eux, mais c'est absolument génial, ils sont très réceptifs, c'est vraiment top. Et donc il vient nous voir à la fin de l'entraînement en disant ça, quoi. Je trouve ça absolument génial, qu'il avait un besoin, lui, de faire le con, entre guillemets, de se marrer, de faire pas de faire des conneries, mais de charrier, de s'amuser, de prendre du plaisir, etc. Et visiblement, il en manquait un peu dans l'endroit, dans l'espace, dans le cadre dans lequel il était avec nous en équipe 1. Enfin, il en manque, puisque voilà, tout ça est en train de se rééquilibrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après avoir discuté avec lui, il a pris conscience que c'était pas l'un ou l'autre, c'était pas du sérieux ou de la marade, c'était du sérieux et de la marade, du plaisir, de la déconne. Et quand il a pris conscience, je l'ai vu dans ses yeux en fait, quand il a pris conscience que il pouvait y avoir les deux, mais qu'il y a une place pour les deux, qu'il y a un moment, il y a des instants, il y a un contexte, etc. pour les deux, ça l'a tout de suite, je l'ai vu dans son regard en fait, ça l'a tout de suite rassuré, et ça l'a tout de suite motivé, puis il a envie d'y retourner, etc. Sans perdre le côté sérieux, il kiffe le côté sérieux au sens où on les implique fortement, on vient les chercher, etc. dans des endroits, comme je disais tout à l'heure, où ils sont pas habitués. Et il kiffe ça, mais voilà, il lui manquait le petit goût de déconnade, et alors à titre perso, effectivement, en tant que coach, ça nous challenge aussi, enfin, ça nous interpelle en tout cas sur à quel endroit on déconne pas assez, ou comment on peut améliorer ça, bref. Mais toujours est-il que la force du « et » était absolument géniale de mesurer dans ses yeux ô combien quand il y a la place pour les deux, quand je veux pas choisir, parce que les deux me plaisent, m'interpellent, j'ai à ajouter quelque chose. Ce n'est pas à supprimer, c'est pas à enlever, à arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui me plaît, oui, mais comment je peux ajouter quelque chose d'autre qui me convient? Et ça, je trouve ça très flagrant dans beaucoup de gens qui veulent vivre autre chose. Ils ont souvent peur d'arrêter ou de faire des choix au sens, ça c'est plus possible, etc. Non, déjà change rien. Vraiment, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, j'ai envie de dire change rien. Par contre, ajoute quelque chose. Ajoute à ce que tu fais déjà. Et tu verras que petit à petit, en ajoutant ce que tu veux, sans changer ce que tu fais déjà, les choses qui étaient plus nécessaires vont s'évaporer toutes seules. Mais parce qu'il y a eu cet ajout, ce « et » là, la force du « et ». Et pour l'anecdote, c'était absolument génial. Ce gamin, oui, il a 16 ans, bon, il fait un 90, hein, il est taillé, mais il était hyper entier, hyper sincère, hyper authentique, et il nous dit, mais moi je veux pas grandir, quoi, les gars. J'ai adoré sa phrase, je veux pas grandir. J'ai trouvé ça génial.
Alors certes, ils sont dans un âge où ils sont plus des gamins, ils sont pas des adultes non plus, mais voilà, il apprend à doser, à trouver la juste place des choses qui sont importantes pour lui. Et je trouve ça génial voilà, j'ai envie de partager ça parce que je trouve ça très puissant l'authenticité de pouvoir dire et partager quelque chose qui convient pas. Parce que c'est qu'à partir de là qu'on peut bouger, transformer, faire évoluer les choses. Donc dire, partager. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne question, mauvaise ou bonne réponse. Il n'y a pas de... Voilà, authentique, dit, et on regarde ce qu'on fait de ça. Donc déjà, l'authenticité est géniale. Et deux, le fait que il ait pu prendre conscience de la force du « et ». C'est-à-dire qu'il va ajouter, il va collaborer entre le « je déconne, je me fais plaisir » et le côté sérieux. Et vraiment, si chacun peut faire un pas de plus vers ce « et » là dans sa vie, vraiment, par expérience, ça contribue beaucoup ça facilite vraiment la réalisation de ce qu'on veut faire. Souvent, on s'arrête sur les obstacles. Ok, il y a un obstacle, ok, j'en suis là face à cet obstacle-là. Mais comment je peux ajouter quelque chose pour que petit à petit cet obstacle devienne un peu moins un obstacle? La force du « et ». Voilà ce que j'ai envie de partager, chers amis. J'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être dans vos préparatifs de Noël. Moi, j'allais dire moi pas du tout, mais non, c'est pas vrai, un peu quand même. Et voilà, dites-moi ce qui résonne dans la vidéo là, s'il y a des choses qui vous parlent, dans la force du « et ». Et à quel endroit vous ajoutez des choses dans votre vie, ou à quel endroit vous stoppez parce que vous êtes confronté à quelque chose et il n'y a pas eu l'ajout, je vais vous dire, utile ou nécessaire. Bonne journée à tous, merci d'avoir écouté, et puis à très vite pour la suite. Ciao.